matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme des anges. Et sur un char doré de toutes parts, Trois rois debout parmi les étendards. l'étoile, lui et les rois conduits par long chemin devant une pauvre étable. L'étoile, lui et les rois conduits par long chemin devant l'un bleu réduit. Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu, Ils viennent tous présenter leurs hommages. au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu, Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. de beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir au maître tant aimable. De beaux présents, or myrrhe et encens. Ils vont offrir aux bienheureux enfants. De beaux Bonjour Véronique, Bonjour Père Vincent. ça va? Oui, ça va très très bien. Bon. Eh ben les enfants, on espère que vous allez bien aussi après ces bonnes vacances de fin d'année et puis surtout cette grande fête de Noël. Ben oui, parce qu'on s'était quittés, donc on était dans l'attente. Et puis dans la nuit du 24 au 25 décembre, ben, dans nos crèches et dans les crèches des églises, on a porté un santon de l'enfant Jésus. Oui. Donc voilà, L'enfant Dieu qui est venu parmi nous, c'est vraiment super. voilà. Et puis alors voilà, on a introduit la nouvelle année, Oui, 2021. 2021. Mais 2021, c'est un chiffre ça en fait. C'est le nom de notre année, mais 2021 c'est un chiffre. Ben oui, en fait, ça veut dire quelque chose d'absolument étonnant, que c'est la 2021e année depuis la naissance de Jésus. Ah, dis donc. Et donc, quand on donne la date, quand la maîtresse vous dit prenez votre cahier et marquez la date, eh ben, sans le savoir, elle parle un peu de Jésus. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est 2021 années après la naissance de Jésus. Voilà. Alors ça veut dire que Jésus, il a une importance dans l'histoire universelle alors. Eh oui, en fait, ça veut dire que les hommes qui nous ont précédés ont considéré que c'était tellement important et même tellement inouï la naissance de Jésus qu'ils ont choisi cette date comme la date 0 et toutes les dates après sont comptées, donc nous c'est 2021 et puis les dates avant, par exemple David et Goliath, Oui, on dit moins 1000 avant Jésus-Christ d'ailleurs. avant Jésus-Christ. Oui, oui. On Voilà. se repère comme ça. Oui. Et donc ils ont considéré que c'était en gros l'événement le plus important de l'histoire. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas un autre événement qui donne le centre de l'histoire comme ça, en Bah fait. oui, oui. Quand Dieu il arrive dans notre temps, hein, bah forcément il est au centre. Et quand on imagine que c'est un tout petit bébé qui pleure parce qu'il a faim, parce qu'il est mouillé, qu'il a besoin d'être changé, chauffé par un âne et un bœuf, avec des petits moutons, des bergers, Marie et Joseph, Bah c'est impressionnant. Hein. dans un petit village de Palestine, comment est-ce possible que ce petit bébé ait été tellement important qu'il donne l'origine de toutes les dates? Magnifique. Ça, c'est quand même... Ouais. Eh ben tiens, il y a justement, on va reprendre un peu notre chant là, parce qu'il y a aussi les mages qui sont venus adorer cet enfant Dieu. Alors ça va nous aider un petit peu en chantant. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme des anges. Et sur un char doré de toutes parts,
en ce lieu. Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. De beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir au maître tant aimable. De beaux présents, or mirés en sang. Ils vont offrir aux bienheureux enfants. Eh ben, c'est magnifique, hein, ce grand déplacement des mages là, qui ont Et suivi oui, l'étoile. oui, oui. Mais alors, qui sont ces mages? Ah, qui sont ces mages? Ben ça, on va voir ça un petit peu après, parce que pour l'instant, Dieu, il a préparé très longuement la venue de cet enfant, que les mages un jour ont été capables de reconnaître, mais il a préparé son peuple, Israël, par tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et bien justement, le Père François, il va continuer de nous parler de la belle histoire d'Élie, qui, vous savez, est l'instrument de Dieu que Dieu envoie auprès d'Israël pour aider son peuple à connaître Dieu. Et alors on va voir aujourd'hui comment Dieu s'est révélé d'une manière spéciale à Élie. Voilà, écoutez, on va accueillir écouter. le Père François. Bonjour les amis, voilà, c'est la première fois qu'on se retrouve en 2021. Alors j'espère que nous passerons ensemble une très bonne année. Et en tout cas, bien sûr, nous allons continuer à écouter la parole de Dieu. C'était il y a très longtemps, c'était l'année dernière, mais vous vous souvenez sans doute cette histoire du prophète Élie qui avait défié les prophètes de Baal avec l'épreuve du feu, avec ce sacrifice qui avait été offert à Dieu, les prophètes de Baal de leur côté, qui avaient invoqué leur Dieu pour qu'ils viennent consumer, brûler le sacrifice, et puis rien ne s'était passé. Et puis ensuite, Élie, lui, de son côté, avait offert un sacrifice à Dieu, et le feu du ciel était tombé et avait brûlé toute l'offrande d'Élie. Alors les gens s'étaient ravisés, ils avaient dit, mais c'est vraiment le Seigneur qui est Dieu, c'est lui seul que nous voulons adorer. Mais Élie, qui se méfiait des prophètes de Baal, les avait tous fait tuer. Et bien sûr, cela avait provoqué la colère de la reine Jézabel, elle qui avait installé ces faux dieux à sa cour, et elle qui voulait absolument que le peuple serve ces faux dieux. Alors reprenons là où nous en étions arrêtés. Eh bien, le roi Akab, en rentrant chez lui, il était embêté pour les prophètes de Baal, mais il était content parce que il avait plu finalement. Dieu avait envoyé la pluie. Mais le roi Akab rapporta à Jézabel comment le prophète Élie avait réagi et comment il avait fait égorger tous les prophètes de Baal. Et Jézabel avait envoyé un messager dire à Élie que les dieux amènent le malheur sur moi, et pire encore, si demain à cette heure même, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes, c'est-à-dire, je vais t'éliminer toi aussi. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Et voilà donc Élie fuyant, il arriva à Beersheba, au royaume de Juda. Il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha encore toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Il n'a plus de courage, Élie, voilà, il veut mourir, tout simplement. Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Élie regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et il se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange,
car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Que fais-tu là, Élie » Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Entre parenthèses, il est resté seul, mais il ne dit pas qu'il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Hein. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » Vous vous rendez compte, Dieu va passer, et Élie se trouve là, à cet instant-là. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait le rocher. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie » Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Il redit la même chose. Hein. Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël, et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le tuera. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le tuera. Mais je garderai en Israël un reste de 7000 hommes, tous les genoux qui n'auront pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne lui auront pas donné de baiser. » Alors d'abord, vous voyez que Élie n'est pas seul. Hein. Dieu lui annonce qu'il y a un petit reste, 7000 hommes, hein, qui n'ont pas trahi Dieu, qui n'ont pas adoré Baal, le faux Dieu. Et il est chargé, il est envoyé en mission par Dieu pour consacrer plusieurs rois et puis pour nommer déjà son successeur, qui sera le prophète Élisée. Mais auparavant, ce qui nous intrigue peut-être, c'est cette rencontre à la sortie de la caverne avec la présence du Seigneur qui va se manifester. Alors bien sûr, quand il y a l'ouragan, on s'attend à ce que le Seigneur se manifeste aussitôt, mais non. Et puis un tremblement de terre, mais non, ce n'est pas là que Dieu se manifeste. Le feu, là non plus, Dieu ne se manifeste pas. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Et semble-t-il qu'Élie ne se pose pas de questions tout de suite. Avec ce murmure d'une brise légère, il se tient à l'entrée de la caverne, tout en se voilant le visage, hein, pour ne pas chercher à voir Dieu face à face, sinon il pense qu'il pourrait mourir. Hein. Mais il a conscience que c'est là que Dieu se fait connaître. Alors ça nous fait penser
alors que nous réfléchissons aujourd'hui sur les mages, à ces mages venus d'Orient, peut-être qu'ils auraient imaginé Jésus dans un riche palais, dans un berceau doré. Et non, c'est dans une humble demeure de Bethléem qu'ils ont trouvé l'enfant et qu'ils se sont prosternés devant lui. Voilà, vous voyez que déjà cette histoire d'Élie, elle nous prépare à cette humilité de Dieu qui se fait connaître d'une manière très humble, très petite. Demandons-lui donc d'ouvrir nos cœurs pour que nous sachions le reconnaître, que nous sachions l'accueillir, même dans ce qui paraît petit et insignifiant. L'important, c'est que Dieu soit là et que nous puissions le rencontrer. À la semaine prochaine, et nous verrons ce que devient Élie. Au revoir. Eh ben dites donc, merci Père François. Oui, alors il parlait des mages. Oui, il a parlé Qui des sont mages. ces mages? Ah oui. Alors juste avant, peut-être qu'on se rappelle les 4 moments que le Père François dont le Père François nous a parlé. Donc il nous a rappelé ce moment-là sur le mont Carmel où ça n'a pas été facile pour Élie, Oui. devant les prêtres là de Baal. Ils étaient plus nombreux que lui. Et on se rappelle que Dieu l'a soutenu, nous aussi, Dieu nous soutient. Même si on n'a pas à faire du mal aux autres, mais Dieu nous soutient, même si parfois on est un petit peu moins nombreux, nous les chrétiens, par rapport à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu autour de nous. Alors ça, c'était la première chose. Élie avec les prêtres sur le mont Carmel avec les prêtres de Baal. Et puis la deuxième chose, la reine Jézabel, elle n'était pas contente parce que c'était ses prêtres à elle. Alors elle a menacé Élie de mort. Et puis alors là, on a vu Élie fuir vers le sud d'Israël, à la porte du désert. Et puis, il n'avait pas le moral, Élie. Vous voyez, nous aussi, ça nous arrive des fois de ne pas avoir le moral. Oui, ça c'est sûr. Et puis, Dieu, il nous a envoyé un ange. Il lui a envoyé un ange, comme parfois nous aussi, il nous envoie un ange. Et il lui a donné, vous savez, c'est un peu une préparation de l'Eucharistie. Ce pain et cette cruche d'eau. Une manière de nous dire aussi, tu vas bien à la messe, toi, le dimanche? Parce que c'est important. Ah oui, ça c'est très important. On Oui. nourrit nos corps, mais il faut aussi nourrir notre âme. Oui, il faut nourrir notre âme. Et donc, tu vois, Dieu, il te nourrit en allant, si tu as déjà fait ta première communion, ou peut-être tu te prépares, mais tu vois, c'est drôlement important. Alors ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose dont le Père François nous a parlé, on était à l'Horeb. Alors, il est descendu vers l'Égypte. Et l'Horeb, c'est l'Horeb, le Sinaï. C'est la même montagne qui a 2 noms différents. Et là, Dieu attendait Élie pour se manifester à lui. Alors, tu te rappelles 3 manifestations? Un orage. Un orage, Alors un là- ouragan, Ah oui, un ouragan qui faisait vraiment beaucoup de bruit. un tremblement de Un terre. tremblement de terre. T'imagines quand la terre tremble, on se dit, ouh là là, c'est drôlement puissant. Mais Dieu n'est ni dans l'orage, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Et une brise légère. Une brise légère. Ah, mais ça nous parle déjà de Noël. Comme Eh nous oui. a bien dit le Père François. Parce que Dieu, il est très discret, très discret. Et alors Élie a compris que Dieu était dans cette brise légère. À quoi on voit qu'il a compris? Ah, parce qu'il se recouvert la tête. Et alors en Israël, par respect, vous voyez, de nos jours c'est un peu le contraire. Les hommes, normalement, on enlève les casquettes, on enlève les bonnets quand on rentre dans une église. Mais là, à l'époque, chez les Juifs, c'est très très beau. On se recouvre parce que c'est une marque d'honneur par rapport à Dieu. Voilà. Alors effectivement, Élie a réussi à reconnaître dans cette brise légère la présence de Dieu. Ça nous introduit aux rois mages qui, comme nous l'a dit le Père François, eux aussi, ils ont été capables de reconnaître la présence de Dieu dans un enfant qui est dans une étable. Alors ça, Oui. c'est un drôle de mystère. Dans Eh ben, un écoutez, tout petit bébé Un tout petit qui bébé. est couché dans une mangeoire pleine de paille pour qu'il n'ait pas trop froid avec un âne et un bœuf. voilà. Et ils ont vu Dieu. Ouais. Alors, on va reprendre un petit peu le chant des mages, des rois mages, et puis après, on va se pencher un peu sur ce berceau. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui allaient en voyage.
par-dessus le grand chemin. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venez d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme des anges. Et sur un char doré de toutes parts, Trois rois debout parmi les étendards. l'étoile, lui et les rois conduits par long chemin devant une pauvre étable. L'étoile, lui et les rois conduits par long chemin devant l'humble réduit. Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu, Ils viennent tous présenter leurs hommages. au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu, Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. de beaux présents en myrrhe et en sang, ils vont offrir au Maître tant aimable. De beaux présents, or myrrhe et encens. Ils vont offrir aux bienheureux enfants. Eh ben c'est magnifique, c'est joyeux. Hein. Et on voit quand même que ces rois sont magnifiques, tout dorés, riches. Et ils arrivent devant un humble réduit, une petite étable. Et vraiment, le contraste est saisissant. C'est saisissant, oui. Et quand même, ils sont très forts pour s'être mis en route et avoir reconnu quand même dans cet enfant le Fils de Dieu. Alors il y a un signe, Alors- il y a un signe hein, qui montre qu'ils Ah oui. le reconnaissent comme fils de Dieu. C'est la joie. Ah, il y a une Ah grande oui. joie. Ça, c'est vrai que quand on est en présence de Jésus, on a vraiment une grande joie. Ouais, c'est ça, c'est très très beau. Mmh. Alors, on va un petit peu méditer ce mystère en fait de l'enfant Jésus. Dieu fait enfant dans notre monde. Alors pour cela, vous allez voir, on va utiliser une petite vidéo où on voit un enfant qui va nous parler de la crèche. Et puis après, on va méditer un peu par rapport à ce qu'il nous aura dit. Alors vous allez voir, c'est un document qui est un peu ancien, alors c'est en noir et blanc, mais c'est très beau ce qu'il dit. Alors on oublie un peu couleur ou noir et blanc, c'est pas important. Et puis on va bien écouter ce qu'il dit. Alors vous allez voir, hein, il a une voix un petit peu curieuse, il a un accent parce que c'est un Suisse, c'est un petit enfant suisse. Alors il a des expressions un peu curieuses parfois pour nous, mais comme c'est sous-titré, on va bien comprendre. Donc je vous propose de regarder un premier extrait, ça dure moins d'1 minute. Écoutez bien ce qu'il dit parce que c'est vraiment très beau et on va méditer par rapport à ses paroles. Là, c'est la crèche. Dedans, il y a Jésus. Saint Joseph est pris. Et Marie aussi. Puis les rois mages, ils sont là, ils arrivent. Puis l'étoile, elle est là-haut, elle avance. Puis les rois mages avancent. Puis elle se pose là-dessus et s'arrête. Puis on va adorer Jésus. Et il y avait des animaux aussi dans la crèche ou seulement des hommes? Oh, il y avait rien que des moutons. Le bœuf, l'âne, il n'y avait pas dans la crèche. Oui, aussi le bœuf et l'âne et les moutons. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait seulement? Non, il soufflait pour que Jésus ait bon chaud. Il soufflait? Oui. Et tu crois que ça marchait? Ah oui, parce que tu soufflais, c'était très chaud. Alors, les rois mages se sont mis en route parce qu'ils habitaient un pays très très lointain. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis en route, ces rois mages? Parce que comment ont-ils pu deviner qu'il y avait un enfant si important à cet endroit-là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces rois mages, ce sont quoi d'abord? Des savants des mages, oui. Oui, qui observent le ciel, les étoiles. Et puis ils avaient remarqué quelque chose de très étonnant, qu'il y avait une étoile qu'ils n'avaient jamais vue dans le ciel, encore plus brillante que les autres. Et puis ils avaient une intuition, ils avaient une idée que ça valait le coup de suivre cette étoile et qu'il y aurait vraiment quelque chose d'important. Ils ont même reconnu d'ailleurs que cette étoile était liée à un roi. On le sait parce que c'est ce qu'ils vont dire quand ils arriveront à Jérusalem. Et oui. Mais on a vu l'étoile du roi et ils savent d'ailleurs que c'est le roi d'Israël. Ils sont drôlement forts ces mages. Mais du coup, ils arrivent jusqu'à Jérusalem. Voilà, ils arrivent jusqu'à Jérusalem et ils disent
Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile se lever. Alors là, ça n'a pas été très bien accueilli parce Ah que... oui. Alors comment ils ont fait, vous savez, à la cour, quand ils ont posé cette question? Bah, il est où le roi? Alors à ce moment-là, l'étoile a plus suffi. Il a fallu une autre lumière. Eh Et oui. cette autre lumière, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, à Jérusalem, il y a des spécialistes de la parole de Dieu. Ils savent tout de suite. Ah, mais le prophète Michée, il nous l'avait dit. Le prophète Michée, il avait dit, c'est de Bethléem que doit sortir le souverain d'Israël. Et du coup, ils ont été capables, ces mages, d'aller vers Bethléem. Alors, Jérusalem, Bethléem, c'est pas très loin, hein. C'est 3 kilomètres, c'est juste à côté. Voilà, alors ils se remettent en route maintenant qu'ils ont ce renseignement qu'ils ont eu d'après la parole de Dieu. Et alors, ils ont eu une très grande joie parce que finalement, on comprend qu'au-dessus de Jérusalem, l'étoile n'avait plus brillé. Et ils la retrouvent, elle se remet à briller et à les guider. Et donc, leur grande joie vient quand même de ce qu'ils se sont dit, oui, on a bien fait d'y aller. On avait l'intuition que vraiment il y avait quelque chose. Et la parole de Dieu, c'était les Écritures d'Israël, mais coïncide avec ce que nous, on vit. Et ils ont eu une grande joie. Ah, ils ont eu une grande joie. Alors, on va regarder un deuxième petit extrait. Et quand même, c'était pas facile hein, pour Joseph, Marie, l'enfant Jésus. Il faisait froid, ils sont pauvres. Tenez, on va retrouver notre petit garçon là. Il va nous aider à réaliser ça. Et toi, quand tu es né, est-ce qu'il y avait aussi un âne et un bœuf qui te soufflaient dessus? Non. Tu aurais aimé? Oh, oui, quand même. Oui, mais parce qu'il était pauvre, parce qu'il n'avait pas d'habit, c'était pour ça. Il avait aucun habit, rien du tout? Rien qu'une culotte et une chemise, puis c'est tout. Puis il faisait très, très, très froid. Il y avait de la neige? Oh, c'était gelé dehors. Et les gens n'ont pas pensé à lui installer un chauffage ou quelque chose comme ça? Oh non, parce qu'il n'y avait rien. C'est dans cet ancien temps, il n'y avait pas toutes les choses qu'on avait maintenant. C'était ennuyeux. Oh oui. Il n'avait même pas des titils, on appelle toujours ça. Vous savez, c'est voiture. J'en avais une, j'aurais pu vous l'apporter. Il n'avait même pas ça? Non, Pas de jouet, quoi. non, C'était pas très gai, au fond. oh non. Mais il avait un lit, un berceau, quoi, un joli berceau, dans la crèche. Non, il n'avait rien. Vous voyez, c'était rien qu'une table, un peu de paille. Il se couvre avec ça. De la paille? Oui. Ça devait piquer, non? Non, non. Dites donc, Eh oui. il a plein d'idées cet enfant, hein. Magnifique. Alors oui, il nous rappelle que d'abord il faisait froid, hein. Ouh, il faisait froid, et puis il n'y avait pas le chauffage central, hein. Heureusement qu'il y avait l'âne et le bœuf quand même. Ah oui, il y avait puis l'amour de Joseph et de Marie, Voilà. hein, ça les a aidés. Et cette oui. paille, un peu. Hein. Et puis la pauvreté, quoi. Hein. Il n'est pas arrivé dans un hôtel ou dans une belle maison, dans un palais de roi. Ça aurait été normal pour lui. Et oui, surtout que avant de naître, le Fils de Dieu, qui s'appelait pas encore Jésus, il était dans la Trinité, il était auprès de Dieu, Dieu lui-même. Ah oui. Et Il était bien. c'était le bonheur parfait, Ah oui, c'était le bonheur. le bonheur incandescent. Et Super chaleur, hein. Voilà. Et quand même, en voyant qu'il y avait besoin de lui sur la terre, Ouais. il a quitté ce bonheur pour venir vers nous, mais dans une pauvreté. Voilà, il n'a pas commandé à un hôtel 4 étoiles. Mais on sent que c'est pas ça ça l'ennuie pas en fait. Et il sait bien ce qu'il allait rencontrer hein, en atterrissant sur notre terre. Hein. Il est Dieu, il sait toutes choses. Il sait bien qu'il serait dans de la paille, qui pique un peu comme on nous l'a dit tout à l'heure, et qu'il y aurait un petit peu froid. Mais en fait, ce qui donne vraiment froid à cet enfant, qu'est-ce que c'est? C'est notre indifférence. Bah oui, c'est Quand notre on ne l'aime indifférence. pas. Quand on l'aime pas, oui. Surtout nous qui croyons en lui, on sait qu'il existe. Eh ben, ça le blesse d'une manière particulière. Ça lui donne un froid particulier quand ses disciples, les chrétiens que nous sommes, hein, que vous êtes, chrétiennes et chrétiens, eh bien, on lui donne pas notre amour et qu'on n'a pas tout à fait confiance en lui. Eh ben, ça donne froid à l'enfant. Eh oui. Ceux qui le connaissent pas, c'est un peu moins parce Ouais. que Voilà. voilà, ils le connaissent pas. Mais nous, on le connaît, c'est notre ami.
Et si on l'ignore un peu... Eh ben, ça lui donne froid. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, écoutez, on va écouter un dernier extrait avec notre jeune garçon. Puis vous savez, Jésus, quand il est monté au ciel, il n'est pas venu se sentir comme un grand seigneur. Il s'est mis sur un trône, puis il a dit, adorez-moi. Regardez comme je suis si beau que ça. Il n'a pas dit ça, il est venu pour servir les gens. Il n'est pas venu comme un grand seigneur sur la terre pour dire, adorez-moi maintenant. Parce que je suis le roi, vous savez, je suis le roi de tout le monde. Maintenant, adorez-moi. Il n'a pas dit ça, il est venu pour servir les gens. Pour aider les pauvres, pour soigner les malades, pour guérir. Tout ça, il est venu. Mais il n'est pas venu pour être servi. C'était plus gentil de sa part. Oui. Alors c'est pour ça que Dieu dit qu'il faut toujours l'aimer, il faut l'adorer. C'est pour ça qu'on va toujours à l'église prier. C'est ça qui est important dans la fête de Noël. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Se souvenir de ça ou bien recevoir des cadeaux? Tout est important. Ah oui, Bah oui, on reconnaît il a que bien raison. tout est important. Voilà. Bah, c'est vrai que recevoir un cadeau, c'est quand même Très sympathique. agréable. C'est très sympathique. Mais c'est vrai que le grand cadeau pour nous, c'est de recevoir le Fils de Dieu et de le Ah fêter oui. à Noël, ce que nous avons fait. Et puis c'est très beau encore ce qu'il dit, ce petit garçon. D'ailleurs, il répète et il cite l'Évangile. Hein. Jésus lui-même dira, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donner ma vie pour les autres. Mais au fait, on avait besoin de lui, on avait besoin de ce service. Ah oui. Alors pour comprendre ça, on va prendre l'exemple d'une fourmilière. Est-ce que, Père Vincent, vous Une avez fourmilière. déjà vu une fourmilière? Ah oui, j'avais vu ça dans les bois. On voit Ah ça. oui. On a une grosse motte de terre, on dirait. Mais alors, ce qui est très impressionnant, c'est que ça bouge à la surface, Oui, avec plein de petites épines exactement. de pin là. Et en fait, cette petite montagne, ça vient du fait que les fourmis, elles creusent pour creuser des galeries. Elles rejettent la terre et ça fait une petite montagne. Bon. Mais Alors là, il faut- Pourquoi vous nous parlez d'une Alors, fourmilière là? Parce eh qu'on est bien, en train de voilà. parler de la crèche et puis de Oui, d'un coup, voilà. une fourmilière qui arrive. Alors, c'est une petite histoire. Il faut imaginer un promeneur qui est à la montagne. Et puis, tout d'un coup, il voit une fourmilière, mais un petit peu bizarre quand même. Il se penche. Et puis, alors les fourmis, je ne sais pas si vous avez vu, elles transportent en général des choses énormes, beaucoup plus grosses qu'elles. Des choses légères quand même, mais elles aussi, elles sont légères. Mais des fois, 2 fois plus longues que leur corps. Donc, elles sont très travailleuses, elles transportent. Et puis là, ils regardent de près, et il y a des fourmis qui essayent de voler ce que transporte une autre fourmi. Elles se battent. Et puis, elles n'ont plus du tout confiance les unes dans les autres. Alors, elles sont un petit peu malheureuses. Et elles aimeraient sortir de cette situation, mais elles n'y arrivent pas. C'est une voie sans issue. Alors le promeneur qui voit ça, il est un petit peu embêté, il aimerait les aider. Il aimerait leur dire, arrêtez, vous voyez bien que le mal que vous faites, ça ne vous fait pas du bien, à vous d'abord. C'est drôle, hein, comme nous, même nous, on est capable, des fois, quand on voit des gens se battre, on a un petit peu envie de leur dire d'arrêter, Ben oui, d'intervenir. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que ça aurait marché s'il avait dit aux fourmis, arrêtez? Vraiment, la solution, c'est... Parce qu'ils peut-être ils trouvaient qu'il était trop loin, ou non, ou qu'il était différent d'eux, peut-être. Oui, et puis de toute façon, les fourmis, elles n'auraient pas compris son langage. Ah oui, peut-être, oui. Mais même, elles ne l'auraient pas reconnu, parce que pour une fourmi, un promeneur, c'est une montagne. Ah oui, c'est un géant, oui. Donc ça n'aurait pas marché. C'est comme un arbre. Voilà. Mm. Et alors ce promeneur qui était très puissant, il avait le pouvoir un peu de se transformer, a décidé de devenir une toute petite fourmi pour vivre au milieu des fourmis, et puis pour leur apprendre, d'abord par ses paroles, mais aussi par sa façon de se comporter, comment sortir de cette situation et comment s'aimer les unes les autres, être dans une bonne entente et retrouver le chemin du bonheur. Bah dites donc, devenir, alors qu'on était grand, Oui. un homme, là, devenir une petite fourmi, c'est j'ai raconté c'est ça c'est un abaissement. dites à mes donc. petits-enfants, ils se sont dit « Oh non, ça va pas du tout !» Ah oui, c'est bizarre, ça. Et en fait, c'est ce que Dieu a fait. Parce que pour nous, Dieu a quitté, a quitté la Trinité, où il était si bien, dans Le un ciel, bonheur, quoi, le ciel, pour venir parmi nous, les Sur la êtres terre. humains, voilà,
dans des conditions pas très reluisantes. Ça veut dire qu'on est un peu comme des fourmis, nous, des fois, on se bat un peu, non? Oui, je crois que Ouais, si ça on arrive, peut, hein. voilà, si on Vous se vous regarde Vous soi-même. vous battez un peu des fois à la maison, vous, avec les frères et sœurs, non? Ça arrive, ça, non? Ouais, à mon avis, ça Ou avec les arrive. camarades à l'école? Exactement. Mm. Et donc, voyant que ça ne nous conduit pas vers un bonheur immense, le Fils de Dieu, voilà, est venu parmi nous pour nous apprendre à mener une autre vie, en fait. Et nous, devant ce miracle, enfin, cette chose immense, quelle attitude pouvons-nous avoir? Ah bah d'abord, merci, la gratitude, hein. Voilà. Merci Dieu de venir nous aider à nous réconcilier avec entre nous, mais aussi avec toi. Voilà. Mais ça va toujours ensemble, en fait. Ouais, ça va ensemble. Et voilà. Et il y a un mot aussi, l'action de grâce. Ah oui. C'est-à-dire, Qu'est-ce que ça veut dire l'action de grâce? quand on reçoit quelque chose de Dieu, dans un jaillissement d'amour, on lui rend. Eh oui, merci quoi. Merci, mais Action très de fort. grâce. Très Ah fort. oui, un très grand merci. Très, très fort. Bon, ben merci pour toutes ces belles explications. Alors maintenant, on va vous proposer, vous allez voir un dessin avec 3 coffres et Véronique va nous expliquer ce qu'on vous propose. Voilà. Alors, les rois mages, quand ils sont arrivés devant Jésus dans l'étable, chacun avait un coffret et puis ils ont chacun offert un cadeau. Alors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'est un métal précieux, c'est ce qu'on offre à un roi. L'encens... Père Vincent, vous utilisez l'encens? Oui, Ça représente quoi? C'est la divinité. L'encens, ce qui représente notre prière qui monte vers Dieu. Voilà, donc l'encens est Et divin. voilà, s'adresse à Dieu. Voilà. Donc c'était une façon de reconnaître pour eux donc, que c'est un roi, que c'est un Dieu. Et puis de la myrrhe. Alors la myrrhe, nous quand on meurt, on va dans un cercueil. Là-bas, dans le pays de Jésus, c'est pas comme ça. On est entouré de bandelettes et avec des parfums. Et la myrrhe, c'est un parfum dont on embaume les morts. Et ça voulait dire, on reconnaît que Jésus connaîtra la mort. Voilà. Il savait déjà qu'il donnerait sa vie jusque-là Voilà. avant de ressusciter 3 jours après. Voilà. Alors toi, tu peux donc chercher quels sont les cadeaux que tu peux donner à Jésus. Par Oui. exemple, ta prière, c'est-à-dire donner un peu de ton temps pour Dieu. D'accord. La prière, ce sera un peu comme l'encens alors. Voilà. Ouais. Euh, L'or, c'est l'or de ton cœur, hein, c'est la charité, c'est ton amour. Tu reconnais que Dieu, il est ton roi et qu'il est le plus important dans ta vie. Et du coup, il faut faire triompher l'amour parce que Dieu est amour. Alors tu offres l'encens quand tu pries et tu offres l'or quand tu es bon avec les autres, tes frères et sœurs, et c'est pas le plus facile, avec ton papa, ta maman et les autres. voilà, Et puis il y a la myrrhe. Alors oui, la myrrhe, je ne sais pas trop. Ah. Quand la myrrhe- on fait un petit sacrifice. Oui, et puis la myrrhe, Euh, alors ça peut être la foi aussi. C'est-à-dire que j'ai confiance en toi, Seigneur. Tu vois, comme Élie tout à l'heure, il y a des moments où on n'a pas trop le moral. Vous savez, Joseph et Marie qui pour l'instant serrent l'enfant Jésus contre leur cœur dans la crèche. Marie, elle verra un jour que son enfant, il mourra sur la croix. Ça n'a pas été facile, mais elle savait que 3 jours plus tard, comme il l'avait dit, il ressusciterait. Nous aussi, peut-être qu'en ce début d'année, on n'a parfois pas trop le moral, il fait gris, on reprend la classe, on a du mal encore à reprendre toutes nos activités. Seigneur, j'ai confiance. Toi, tu es dans mon cœur et tu m'aides. Ça va comme ça? Oui, oui, oui. Et aussi une petite action qu'on peut faire, mais par amour de Jésus, D'accord. en mettant bien l'intention. Voilà. Et voilà. C'est, Donc, l'encens de notre prière, Oui, l'or de notre charité et la myrrhe de notre foi. Même quand c'est difficile, j'ai confiance en toi. Super. Alors, on vous propose maintenant un petit temps de prière. Alors ça, on verra ça tout à l'heure. On va commencer par prendre un petit chant pour nous recueillir, un petit chant qu'on connaît bien. Je fais silence, on écoute et on chante ensemble.
Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter, étendre mes bras, en moi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux te parler de tous mes amis, c'est comme un secret que je te confie. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux murmurer, merci pour la vie, tu nous l'as donnée, comme elle grandit. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Alors maintenant que nous avons fait silence, que nous nous sommes orientés vers Dieu, nous pouvons regarder l'image et nous voyons cette petite fille qui tient un lumignon, un cierge, qu'elle offre à l'enfant Jésus. Tu le vois tout petit, il est posé sur les genoux de Marie. Et puis en face, nous voyons Saint Joseph. Et nous voyons entre Saint Joseph et la petite fille un des rois mages qui vient présenter son cadeau à Jésus. Alors, nous t'avons proposé de présenter des cadeaux à Jésus tout à l'heure, l'encens de ta prière, l'or de ton amour, de ta charité, et la myrrhe aussi de ta foi. Malgré les difficultés, Dieu est là, présent, discret, mais réellement présent. Alors, peut-être durant quelques instants de silence, eh bien, nous allons tous regarder cette belle image qui représente Jésus, et à travers cette petite fille, eh bien, c'est chacune et chacun d'entre nous qui venons à la crèche dire notre amour à Jésus. Tu te rappelles, ce qui donne froid à Jésus, c'est notre indifférence, mais ce qui le réchauffe, c'est pas simplement le souffle de l'âne et du bœuf, mais c'est aussi l'amour de notre cœur. Alors, donnons-lui maintenant cet amour. Seigneur Jésus, merci d'être venu parmi nous pour nous sauver. Nous t'offrons notre cœur et toute notre vie. Alors on te propose une belle prière que nous allons pouvoir prier ensemble. Ce n'est pas simplement un texte que nous lisons, un texte que nous récitons, c'est des mots que nous adressons à Jésus, qui maintenant nous écoute. Ces mots vont lui réchauffer le cœur, surtout si tu lui dis avec amour et avec foi. Ô Jésus, tout petit enfant dans la crèche, je crois que tu es le Fils de Dieu.
j'espère en toi, parce que je sais que tu es venu pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel. Ô bon Jésus, comme les bergers et comme les rois mages, je veux te faire un cadeau. Prends mon cœur, je te le donne, je suis ton ami. Aide-moi à obéir, à rendre service et à apporter de la joie autour de moi pour te faire plaisir. Merci Seigneur Jésus d'être venu pour moi. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Je veux t'aimer toujours. Amen. Oui Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons t'aimer toujours. Aide-nous, aide nos frères et sœurs, papa et maman, tous ceux que nous aimons et ceux que nous ne connaissons pas encore et qui ne te connaissent pas non plus, et bien qu'ils puissent découvrir l'amour que tu as pour eux, pour elles. Et nous faisons un beau signe de croix pour terminer notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et ben voilà, dites donc. Oui, Ça fait du bien de prier, hein? c'est vrai, c'est vrai. On a réchauffé Jésus avec le souffle de notre cœur qui l'aime et qui a confiance en lui. C'est super. Bon, bah dites donc, hein, merci pour cette belle séance avec les mages, Véronique. Non, merci à vous. C'est super. Alors, il y a plein de joie, vous avez entendu, hein, les rois mages, ils ont plein de joie dans le cœur. Et puis, c'est un grand mystère, un Noël Dieu qui se fait l'un d'entre nous. Eh bien, c'est quand même vraiment magnifique pour qu'on puisse être, pleinement dans la joie. Alors, remercions beaucoup Jésus en ces jours d'être venu pour nous. Vous savez, c'est pas parce que le mois de janvier a commencé, qu'on a repris l'école, que la fête de Noël est passée depuis une semaine, que maintenant on parle plus de Noël. Hein. Vraiment, en fait, il faudrait en parler tous les jours de l'année. Hein, Non, parce puis que le temps de Noël dure un mois, c'est ça? Et voilà, le temps de Noël, il dure un mois. Donc, voilà, pour qu'on ait bien le temps de Voilà. comprendre, en fait. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Véronique. Merci, Père Vincent. Bonne soirée. Merci. Et bien, bonne soirée les enfants. Au Et revoir. à bientôt pour un prochain télécaté ou alors Oui. en direct. On verra ce qu'on pourra faire. On vous préviendra. Bonne soirée. Au revoir, au revoir. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit trois rois modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, trois rois de